Ghanéenne d'un vieux puits où elle recevait de l'eau. Donc elle est venue vivre là avec ses enfants. Et là, tous les gens qui passaient disent je vais au puits de Timbuktu. C'est en langue tamashek. Tim c'est le puits et Buktu c'est le nom de la vieille femme qui a fondé le nom de Tombouctou. C'est pour ça on dit Timbuktu. Tim c'est le puits et Buktu c'est le nom de la vieille femme qui a fondé la ville. Et elle était aussi la gardienne des caravanes parce que tous les grands caravaniers qui passaient, qui venaient à Tombouctou et les grands voyageurs qui venaient à Pinas pour venir à Tombouctou passaient obligatoirement par le puits de Tombouctou. C'est une tradition de père en fils. Donc ça, c'est le mouche arabia, ou soit la fenêtre de la jalousie. Parce que chez nous, on dit, à l'époque, on disait, la femme elle est trop curieuse, elle veut tout voir. Donc généralement, quand la femme est mariée, elle reste toujours à l'étage, enfermée, elle ne sort pas tout le temps. Donc, parce que Tombouctou a connu beaucoup d'occupations. Donc à la domination de chaque occupation, c'est une culture, c'est une grande civilisation. Donc Tombouctou, c'est un carrefour de civilisation. En plus, il y a eu le commerce transsaharien. Les gens venaient ici pour faire l'échange. C'était le carrefour de civilisation. Donc là, nous sommes dans la chambre principale. C'est ici qu'on fait les réunions familiales. Parce que chez nous, on se marie par classe sociale. Ça compte beaucoup. Et quand il y a un problème, tout le monde est là pour donner sa contribution. Donc, vous avez l'exposition de la cordonnerie de Tombouctou, des chaussures qui ont été faites par les descendants des Marocains. Parce que Tombouctou, chaque famille a son spécialité. Des familles maçons, des familles menuisiers qui sont d'origine du Yémen, des familles marocaines, et ainsi de suite. Et là, vous avez l'accoutrement de la femme mariée. Elle doit porter cette tenue pendant une semaine. Une semaine, chaque jour est une fête. La robe blanche, ça symbolise la pureté. Oui. La robe blanche, ça symbolise la pureté. J'aime beaucoup la pureté. Et elle porte la haute coiffure qu'on appelle gofa. Ceux qui sont riches les font noir, ça c'est la paille pour les pauvres. Comme vous le disiez les Français, quand on est pauvre, on est sur la paille. Population espagnole-marocaine de 1591 jusqu'à 1826, il y a eu la Pachalik. Les Pachas, c'est les gouverneurs militaires qui représentent les grands rois du Maroc. Donc le nom que porte ce musée, c'est Al-Mansour Korey. Il fait partie des Pachas qui ont dirigé la ville de Tombouctou et il était la première personne qui a construit une maison à étage à Tombouctou. Une maison à étage est une signe de richesse. Donc là, vous êtes sous le premier vestibule, nous montrons comment vivaient les familles Soreille. Vous avez l'atelier des chefs de famille, parce qu'à Tombouctou, chaque homme doit avoir un métier à la main. À l'époque, même si tu es instruit, même si tu es riche, quand tu n'as pas un métier manuel, tu n'as pas le droit d'avoir une femme. Donc vous avez la place d'un cordonnier qui fait des chaussures. Et à Tombouctou, chaque famille a son spécialité. Il y a des familles brodeurs, des familles maçons, des familles bouchers, des familles cordonniers. C'est à travers ton métier qu'on peut savoir tes origines. À l'époque, quand tu t'es marié avec une femme qui ne savent pas cuisiner, tu vas les renvoyer chez eux pour apprendre de mieux la cuisine. Parce qu'il ne faut pas que la femme te fasse de mauvaises cuisines. Tu auras des invités, tu auras des gens qui vont venir manger avec toi. Tu ne sais jamais. Vous voyez. Donc vous avez un petit lit d'hospitalité pour tous les gens qui viennent saluer la famille. Et là, c'est la lampe traditionnelle. On met du beurre de karité, une file de coton, c'est comme la bougie. Oui. C'est lampion. Et là, ça représente la famille. Vous avez la grosse qui est la maman. Là, c'est les enfants qui devraient prendre la main dans la main. Et il manque un petit ici qui représente le chef de famille. Et la nuit, à des heures tardives, c'est le chef de famille qui a droit à taper sa famille. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est le bois. D'accord. Donc, à travers la sonnerie, la femme peut deviner c'est qui. Donc, si elle doute, elle peut aller à l'étage pour voir avec les fenêtres des jeunes.
le stade de Gaudelin est venu ici en 1826. Avant de venir, parce qu'à l'époque, on avait une très grande évolution sur le commerce transsaharien, les caravaniers qui venaient du nord pour emmener le sel et les voyageurs qui traversaient le fleuve Niger pour venir à Tombouctou. Donc, et tous se disent que je vais au puits de Tombouctou. Donc Tombouctou était un point de rencontre. Donc à l'époque, Tombouctou avait un très grand volume sur le commerce transsaharien. Donc là, l'Angleterre s'était intéressée à ça. Ils voulaient voir comment le commerce transsaharien marchait à Tombouctou. Et c'est comme ça que la reine Elisabeth a envoyé l'explorateur anglais Alexander Gaudelin. Avant que Gaudelin vienne à Tombouctou, il a passé vers le Maroc où il a rencontré l'empereur marocain qui lui a donné une lettre. Et quand il vient à Tombouctou, il remet cette lettre à l'imam parce qu'à l'époque, les chefs des villages sont les imams. Donc plus un interprète parce que lui, il ne parlait que l'anglais. Donc là, c'est votre maison. Voilà. Donne la clé. Voilà. Donc René Caillé, le français, la France. Donc René Caillé est venu 10 ans après Gaudelin. Avant qu'il vienne, il a beaucoup fait des recherches sur Tombouctou, où il a entendu l'histoire de Gaudelin. Et il s'est dit, puisque Gaudelin a traversé les grands Sahara pour venir, et qu'il a refusé de se convertir à la religion musulmane pour se faire accepter par la population, lui, il va éviter les Sahara et il va se déguiser en musulman pour se faire accepter par la population. Ok, bonne visite. Bonne visite. Merci. Donc là, c'est la maison du docteur Harish Bart. Harish Bart est venu pour voir, pour plutôt faire la paix entre le problème entre les Anglais et les Français. Parce que les Anglais disaient que René Caillé n'est pas venu à Tombouctou. Il a tiré Gaudelin pour lui retirer les informations et prendre ses documents. Donc Harish Bart est venu à Tombouctou. Il a aussi essayé de se déguiser en moi, pour dire qu'il s'appelait Abdel Karim. Mais les Touaregs ont vite su qu'il voulait le tromper. Il n'était pas un musulman. Tous les renseignements, il a fait près de 6 mois ici. Essentiellement qu'il a su que René Caillé était à Tombouctou et qu'il est retourné et que Gaudelin était tué par les Touaregs. C'est comme ça qu'il est retourné en Angleterre pour dire aux Anglais ne vous fatiguez pas. René Caillé était bel et bien à Tombouctou. C'est comme ça que le problème entre Français et Anglais était réglé. Il s'appelle Sidi Yahya. Sidi Yahya est construit en 1400 par les chefs religieux de la ville de Tombouctou. Donc juste à côté, nous avons un madrasa, une école coranique. Parce qu'il y a des gens qui font la différence entre l'école coranique et le madrasa. L'école coranique vous apprend le Coran, à lire le Coran et à mémoriser le Coran dans votre tête et la religion musulmane. Mais on ne vous apprend pas à faire connaître tout le Coran et ne pas parler arabe. Il n'y a que le Coran. Donc, le madrasa, c'est pour vous apprendre à parler l'arabe. Et on fait la mathématique, la grammaire, la géographie, l'histoire, tout. Mais on ne vous parle rien concernant la religion. C'est pour juste parler l'arabe. L'école coranique, là, c'est pour juste apprendre le Coran et le mémoriser. Voilà. Donc juste à côté, nous avons une madrasa où Sidi Yahya a enseigné. Sidi Yahya, c'était un professeur qui a enseigné dans cette madrasa. Donc il est parti en exil pendant plusieurs années. Il n'est pas de retour lorsqu'ils ont construit la mosquée. On va au grand marché et on va monter sur une terrasse pour avoir des vues sur le grand marché.
burama infine kojala. Kone dumbe solo fe solo infine kojala. Kone dumbe alama fe alama infine kojala. Oko beke di visa, oko beke di visa, oko beke di visa, oko beke di visa. Que mi mane conto vengondi anyeke uko bendi que mi mane conto vengondi anyeke kone dumbe burama infine kojala kone dumbe alama infine kojala kone dumbe solo infine kojala uko beke divisa uko beke divisa uko beke divisa uko beke divisa. Nous avons l'ancienne université de Tombouctou, l'université de Sankoré. Vers le 16e, 17e siècle, on avait l'une des plus grandes universités de l'Afrique subsaharienne. On avait 100 000 habitants, 25 000 étudiants. Dans cette université, on enseignait un peu du tout. On enseignait de l'astronomie, la médecine, la mathématique, la philosophie, la grammaire, l'histoire, la géographie. Et on avait des professeurs très brillants comme Ahmed Baba. Ahmed Baba était étudié dans cette université et il fut enseignant dans cette, et il a enseigné dans cette université. Donc, lorsque les Marocains ont entendu qu'à Tombouctou, on a des grandes très grandes universités, on a des professeurs, des grands savants, c'était les Noirs. Et ils ont dit que c'est pas possible, les Noirs ne peuvent pas